Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mercredi 22 mai 2019. Le discours du président de la République, Patrice Talon, à la nation béninoise suscite toujours analyse et critique. L'opposition politique a rendu publique une déclaration en réplique au message télévisé en date du lundi 20 mai 2019. Dans cette adresse à la nation, l'opposition voit l'expression d'un président qui continue à jouer la ruse. Le chef de l'État aurait, selon elle, administré une insulte supplémentaire et une provocation à l'intelligence collective. Le chef peine à convaincre, c'est ce que titre le quotidien La Dépêche. La presse du jour rappelle que Patrice Talon, à la faveur de son message, a évoqué plusieurs sujets phares de l'actualité sociopolitique du Bénin. Un discours qui, selon le journal, renseigne que l'heure est au progrès et à la correction des failles pour que les objectifs de développement soient atteints. Le Matin précise que c'était une occasion pour le chef de l'État de tendre la main aux forces de l'opposition pour le début d'un dialogue autour des réformes querellées et celles à venir. Il n'y a pas de dialogue et de paix sans vérité et justice, ont cependant affirmé les acteurs de l'opposition. Pour rappel, le chef de l'État avait déclaré dans son discours qu'il tient aux réformes et que la relecture des lois électorales est envisagée. Il avait également invité le Parlement à rassurer l'opposition. Selon lui, le Parlement doit, au nom du peuple, voter les lois qui renforcent la démocratie et la vie socio-économique. Il devra procéder au contrôle méthodique et rigoureux de l'action du gouvernement pour amener ce dernier à faire mieux. Un tour en économie, le groupe de la Banque africaine de développement BAD a annoncé une contribution de 27 milliards de francs CFA pour le projet d'appui à la construction d'une centrale électrique de 120 MW. Le Matin informe que c'est le représentant résident de l'institution, le Dr John Adriarizanata, qui l'a fait savoir lundi à travers une conférence de presse. En effet, le responsable du bureau pays du groupe de la Banque africaine de développement a tenu ce lundi 20 mai une rencontre d'information avec des journalistes et des acteurs de la société civile. Le point de presse avait pour but de faire connaître aux Béninois, la BAD, son rôle et ses relations avec le Bénin. Le matinal apprend qu'au cours de cette rencontre, le Dr John Adriarizanata a abordé le rôle et les interventions de la banque au Bénin et l'organisation du 27 au 31 mai de la revue combinée à mi-parcours du document de stratégie pays pour la période 2017-2021. Le responsable s'était aussi penché sur les performances du portefeuille pays au titre de l'année 2019 et la tenue du 11 au 14 juin prochain en Guinée équatoriale des assemblées annuelles du groupe de la BAD. Le journal précise que le programme éducatif des engagements de la banque sur la période 2019-2023 comprend 12 projets pour un montant total de 375 milliards de francs CFA. Pour finir, la mesure contre la compagnie aérienne française a été levée. L'événement précis informe que Christine Cantet a été réhabilitée dans ses fonctions de déléguée d'Air France au Bénin. Après quelques tempêtes, le calme serait revenu dans les relations entre l'État béninois et la compagnie. Christine Cantet à nouveau la bienvenue sur le sol béninois. C'est ce que titre le quotidien Le Meilleur. Pour rappel, la représentante déléguée d'Air France au Bénin avait manqué une séance de travail convoquée par le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, pour discuter des différentes plaintes portées contre la compagnie aérienne. Une attitude qui n'a pas plu au ministre qui avait alors décidé de l'expulser du territoire béninois en décembre 2018. Depuis son expulsion du Bénin, les responsables de la compagnie aérienne française défilaient sur Cotonou pour essayer de trouver un terrain d'entente avec les autorités béninoises. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.